Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un make-up inspiré de Bella Hadid. Je vais vous mettre les photos que je vais utiliser comme référence. Je vais essayer de faire ce genre de make-up avec le teint hyper lumineux, frais et pas trop chargé. Je me suis déjà hydraté la peau, nettoyée, hydratée. Du coup je vais passer directement au fond de teint. J'arrive pas à parler. Donc je vais déjà commencer par mettre une base teintée. C'est celle de chez Laura Mercier, c'est la crème hydratante teintée. La couleur je l'ai pris en nude mais je trouve qu'elle est un peu trop foncée pour moi. Mais elle sera bien pour l'été quand j'aurai un petit peu bronzé parce que là... Du coup moi j'ai la peau qui a encore des cicatrices d'acné et j'ai 2-3 boutons qui sont apparus. Du coup je vais vraiment faire un teint assez couvrant parce que Bella elle a une peau de bébé genre tout lisse et tout. Du coup vu que moi c'est pas le cas, je suis obligée de cacher un peu tout. Mais si vous avez une peau toute lisse, franchement juste mettre ça, ça suffit largement. Même moi avec mes quelques cicatrices et mes boutons, des fois ça me suffit. Donc je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Mais généralement je l'applique avec les mains. Mais des fois selon le... Je sais pas si c'est à cause de ma crème hydratante, mais des fois ça peluche. Du coup c'est pour ça que je préfère utiliser le Beauty Blender. Ce qu'il y a de bien avec cette crème teintée, c'est qu'il y a un SPF de 20. Du coup c'est super bien. Et vu que c'est hydratant en même temps, celle-là c'est pour les peaux grasses, du coup il n'y a pas de corps gras. Mais si vous avez la peau sèche, il y en a une exprès. Et du coup j'aime trop parce que ça hydrate et ça unifie le teint. Et si vous n'avez pas d'imperfection, bah ça vous... Franchement c'est super bien. Et moi vu que j'ai des imperfections, je suis obligée d'utiliser un correcteur par dessus. Ensuite je vais utiliser un fond de teint, celui-ci c'est de chez Revolution. Et franchement celui-là de fond de teint il est trop bien, je l'ai acheté ici et je l'ai payé je crois 9 pounds. Mais il est hyper couvrant, c'est un truc de fou. Je pense que je vais faire une vidéo sur ma skincare routine. Parce que là ma peau elle est... Franchement elle est grave mieux par rapport à il y a 1 an ou 2. Du coup dites-moi si vous voulez une skincare routine. Parce que avant d'avoir un beau teint, un beau make-up et tout, c'est vraiment important de prendre soin de sa peau. Parce que sinon dès que vous mettez du fond de teint en fait on voit toutes les imperfections. Si vous avez la peau sèche on voit les petites peaux. Si vous avez la peau grasse, bah du coup ça va vous faire un excès de sébum, et après avec le fond de teint ça va se mélanger, ça va vous faire des boutons super bizarres. Et surtout l'hydratation de la peau, pas trop l'agraisser. Donc vraiment dites-moi si vous voulez que je vous fasse une skincare. Parce que ma peau avant elle était vraiment pire que ça. Et même pour les cicatrices d'acné, elle commence à partir petit à petit. Du coup je suis grave contente. Du coup maintenant je vais utiliser mon concealer, c'est pareil celui de chez Revolution. Et à skip c'est le dupe de chez Tarte. Bah déjà il ressemble un peu à celui de chez Tarte. Et au niveau de la couvrance, il est hyper couvrant, donc c'est pour ça que j'ai vu plein d'anglais l'utiliser et dire que c'était vraiment le dupe du Shape Tape, c'est ça. Franchement je vais laisser un peu mes... Enfin j'ai pas envie de couvrir toutes mes imperfections parce que... En fait j'arrive jamais à couvrir et que ça fasse pas kiki en fait. Parce que à partir du moment où t'as des imperfections et que t'as des cicatrices, dès que tu commences à vouloir à chaque fois corriger chacune des imperfections en fait, au final ça fait tout sec. Et vraiment j'arrive pas à faire quelque chose de joli, naturel en couvrant tout en fait. Donc je préfère laisser... quelques imperfections ressortir on va dire, mais que ça soit plus joli plutôt qu'avoir un teint super cakey en fait au final. Pareil moi le concealer à chaque fois je le descends sur mes joues parce que j'ai encore des cicatrices ici et du coup ça me donne encore plus de couvrance. Je vais juste hydrater mes lèvres, celui-ci c'est une huile pour les lèvres de chez NYX, trop bien ce truc. Donc là en regardant les photos de Bella, même pour bronzer son teint c'est super naturel, donc je pense que je vais faire utiliser un contour stick et après utiliser une poudre. Et ce que je vais faire au lieu de directement mettre le stick sur mon visage, je vais juste utiliser un pinceau, ça c'est un pinceau à fond de teint, et je vais prendre de la matière et après en fait je vais direct l'appliquer. J'ai vu ça sur une vidéo de Nikki Tutorial
Et je crois que c'était la make-up artiste de Rihanna qui faisait ça. Parce qu'en gros c'est beaucoup plus pratique en fait de prendre directement sur un pinceau et l'appliquer plutôt que de le mettre directement sur sa peau. Après on galère un petit peu plus à le fondre dans la peau. Ce que je fais c'est que même le bronzer comme ça je vais l'appliquer, mais je vais même l'utiliser vite fait comme un blush. C'est vraiment juste pour réchauffer le teint. Ensuite je vais prendre la poudre de chez Laura Mercier. Donc je vais prendre un peu de poudre et je vais mettre ça sous mes yeux. Je vais faire un genre de baking et ça lisse en même temps. Et du coup j'aime bien. Ce que je vais faire aussi c'est prendre aussi un petit peu de poudre, en mettre sur mon menton. Et surtout ce que je vais faire c'est reprendre de la poudre et venir creuser mes joues. Je fais pas un truc trop pas trop chargé en poudre, mais c'est vraiment juste pour redessiner mon bronzer et être sûr que je sois pas trop descendu en fait, pour être sûr que ça creuse bien mes joues et que ça m'affine le visage. Je vais en mettre aussi un petit peu sur mon front, prendre une poudre compacte juste pour fixer le reste de mon teint. Quand je mets cette poudre, je jette le restant de baking que j'ai fait. Du coup là je vais prendre le Fix Plus de chez MAC et je vais déjà passer un coup sur mon visage pour ôter l'aspect poudre. Là je vais passer aux sourcils, je vais juste les brosser déjà. Je vais utiliser le pinceau de chez Benefit, c'est le Precisely My Brow. À chaque fois je prends appui sur mon visage. Donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer, j'espère que je vais bien faire. Il faut que j'aille doucement sinon, en fait moi j'ai trop la flemme de faire j'ai pas la patience de faire correctement mes sourcils à chaque fois. Du coup au final je finis par faire des gros traits parce que ça me saoule. En fait le but c'est que ça soit ton sourcil mais juste un petit peu redessiné pour cacher les trous qu'il pourrait y avoir. Je vais ensuite continuer toujours le teint, mais cette fois-ci je vais utiliser un bronzer. C'est pareil, celui de chez Kat Von D. Je vais utiliser la deuxième teinte pour réchauffer mon teint. Et pareil, je vais l'utiliser aussi un petit peu comme blush, ce qui me reste sur le pinceau. Je vais juste prendre un tout petit pinceau. Je vais toujours utiliser la deuxième couleur de la palette. Et cette fois-ci, je vais en mettre un petit peu sur mon nez. Juste pour que ça fasse l'effet comme si j'avais pris le soleil et que du coup j'avais eu le soleil sur le nez et que mon nez avait un petit peu bronzé. Et je remonte sur mes sourcils. Je mets aussi un peu sous mes lèvres pour ça les rend un petit peu plus grosses, je crois. Ensuite je vais passer à l'highlighter, je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty. Ceux-là ils sont un petit peu rosés. Je sais pas si c'est plutôt rosé ou doré. Sur la première photo ça a l'air plus doré ce qu'elle porte comme highlighter. Et la deuxième ça fait un peu plus rosé. Du coup je pense que je vais mélanger ceux que j'ai. Je vais utiliser celui de la palette Carly Bible. Et j'aime trop cette palette parce qu'il y a énormément d'highlighter. Je vais utiliser celui-là. Ils sont hyper pigmentés. Oula. Oh. J'ai fait un beau point d'exclamation là. Magnifique. Trop beau. Je pense que c'est tout pour le teint là. Ça a l'air plutôt le même. Bon j'ai pas le même visage que Bella mais on fait comme on peut quoi. Même juste comme ça en vrai, en fait à partir du moment où on a un joli teint,
tu peux faire n'importe quel autre make-up des yeux, c'est trop beau. Du coup en regardant les photos pour ses yeux, c'est exactement la même couleur que pour son bronzer, donc je pense qu'ils ont utilisé leur bronzer en tant que fard. Donc moi je vais faire la même chose, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais utiliser la même teinte que pour mon bronzer. On dirait qu'elle a mis un fard un peu noir ou brun très foncé juste au ras de ses cils. Et du coup ça donne un effet beaucoup plus fourni. Du coup c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le brun le plus foncé de la palette et je vais le mettre au ras de mes cils. Je vais rajouter l'highlighter que j'ai utilisé et je vais en rajouter dans le creux de mon œil en fait, dans le coin de mon œil. Elle n'a pas l'air d'en avoir sur la paupière, du coup je vais pas en mettre, je vais juste garder dans le coin interne. Du coup j'ai passé au mascara, donc je vais d'abord recourber mes cils. Je vais essayer de pas trop en mettre, que ça reste assez naturel, que j'ai pas de paquet de mascara. Je crois que le soleil il me déteste. Et enfin il me reste plus que les lèvres. Sur les photos on dirait pas qu'elle a un rouge à lèvres particulier ou du gloss. En fait on a juste l'impression que ses lèvres sont hydratées. Du coup je vais juste mettre un baume à lèvres. Celui-là c'est celui de chez Palmer's, Coco Bonheur. Du coup voilà pour le make-up inspiré de Bella Hadid. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est un make-up réussi ou pas. Dites-moi aussi, donnez-moi aussi des suggestions de vidéos et n'oubliez pas aussi de mettre des pouces en l'air et de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!